Chère Française et chère Françoise, ça c'est une blague des années 80, de l'époque de François Mitterrand. Joli temps passé. Maintenant, on a un nouveau président, Monsieur Rothschild. Non, un autre nom qui m'échappe maintenant, pardonnez-moi. Ce caprice d'enfant, je n'ai pas de drapeau français. Peut-être au lieu de la tricolore française, ça va, non? Mes étudiants disent que c'est presque la même tricolore. Donc, bienvenue à mon blog. Ici, il y a des sources sur les questions les plus importantes et urgentes de notre temps. Sources comme ça, édifiantes, rafraîchissantes. Cette source est en Suisse. Voilà la Suisse. En Suisse, on parle aussi français, donc j'aurais pu le mettre en haut, prochaine fois. Beaucoup de textes en allemand, en anglais, en russe, donc choix libre, choisissez. Pendant la campagne électorale, il y avait un slogan « Ni patrie, ni patron, ni Le Pen, ni Macron. Trouvez l'erreur. » Sauf Protry. L'erreur est bien sûr la patrie. C'est vrai, la patrie. Donc la majorité a préféré les patrons à la patrie. Très bizarre. Bien sûr, ce mot est lié à des groupes que peut-être ne sont pas sympathiques, des nationalistes, des droites, etc. Mais c'est peu trop grave de sacrifier une telle notion comme ça, ni patrie. Qu'est-ce qui se passe? Il faut la défendre, la patrie, non? Il faut l'aimer. Je m'appelle d'un épisode en France, peut-être en 92. Je venais de l'Italie en autostop, sud de Paris, à Orléans. J'attendais le bus, il pleuvait, gris, triste, noir et froid. À côté de moi, il y avait un jeune homme, aussi gris et un peu triste, fatigué. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes d'ici, d'Orléans? Il a réfléchi un peu et a répondu, oui, d'Orléans, il faut l'aimer. Et ça m'a touché. Ce chaleur, ce sentiment patriotique, calme, doux, très intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les Allemands, c'est clair. Les Allemands ne peuvent plus utiliser le mot peuple, il faut dire population. Même l'équipe nationale, maintenant, il s'appelle l'équipe, pour éviter ce mot. C'est clair, parce que les Allemands ont fait des choses terribles, mais les Français, est-ce que vous avez perdu les guerres mondiales? Est-ce que vous avez fait un holocauste? Non, la grande nation, peut-être en Afrique, en Asie, mais c'est loin et il n'y a pas de risque. Donc, qu'est-ce que se passe? C'est quelque chose de plus subtil, bien sûr, plus profonde. Peut-être c'est la décadence, comme Georges Mastaki chantait. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaînée. Il est trop tard. Certains se sont battus, moi je n'ai jamais su. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Non, bien sûr, c'est plutôt les poètes. Ils disent des choses comme ça. La raison est beaucoup plus simple et plus profonde, c'est la manipulation. Mais manipulation très raffinée. Ce anti-patrie, le truc, est plutôt planté par des mondialistes. Et bien sûr des pouvoirs en arrière, dans l'ombre, dans l'occulte, qui ont une idéologie très belle, fraternité, égalité, non, plutôt fraternité, voyager, contre les frontières,
contre les murs, vin, fromage pour tout le monde. Mais un autre côté plutôt négatif, la destruction de la nature, la guerre contre la nature aussi dans le sens nature humaine, les animaux, les relations naturelles, traditionnelles, donc aussi contre la famille, la nation, les nations, contre les peuples, contre tout ce qui peut faire résistance contre ces plans de changer la nature, transformer la nature en quelque chose de quoi? De artificiel, de antinaturel. Là aussi, le mot de transhumanisme. Donc, on veut nous transformer en biorobots. Pas seulement replacer le travail par des robots, mais aussi de nous, ceux qui restent, de nous faire biorobots. Très bizarre. Pour encore souligner, j'avais désigné ça, les deux axes. Ici, il s'agit d'une guerre verticale. Normalement, on parle des guerres horizontales, des conflits horizontaux, où un groupe par l'autre groupe, des guerres froides, des guerres chaudes, etc. Mais la guerre principale est la guerre verticale, de l'élite, de soi-disant élite, contre le reste. Donc, il faut bien sûr abandonner l'illusion d'un modèle où il y a un souverain, le peuple, qui a élu quelques représentatifs. En haut, bien sûr, en haut, il n'y a pas ça. Il y a des riches, des super riches, des puissants qui dirigent le processus. Aussi important ici, l'analogie homme-animal correspond à l'analogie élite-homme, élite reste. Donc, ainsi que nous maltraitons les animaux, nous donnons le droit à faire le même aux élites, à nous. Donc, il faut refuser. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien sûr, donc à long terme, ça veut dire en dosage homéopathique presque, comme le grenouille qui est dans le pot à eau, qu'il faut lentement bouillir, donc qu'à la fin, ils se sont toujours bien, mais il ne peut plus en sauter, s'échapper. Parce que si dans la tête, il fait trop chaud, il devient trop stupide, le pauvre animal. Et c'est aussi comparable à la poussière qui nous rend visite de la Chine, ici en printemps, à Corée et à l'été, qui est tellement fine, raffinée, que entre dans l'organisme sans évoquer des réactions du système immunitaire. Donc, quand il s'agit d'une particule grosse, c'est clair, on réagit. C'est comme avec la violence. La violence provoque au moins une réaction de fuite, ou une réaction de lutte. Mais quelque chose d'invisible, lentement, rien. Donc cette sorte de manipulation est plutôt créée pour nous, pour les Européens, pour les Occidentaux, les descendants des citoyens, des habitants des villes qui se sentaient libres. De temps en temps, ils faisaient aussi des révolutions contre les rois. Donc, c'est pas si facile comme avec les autres, disons, ici, comme les Européens faisaient en Afrique, en Amérique, contre les autres habitants de la Terre. Donc c'est créé pour les Européens, par les Européens. C'est pratiquement toute l'histoire de l'Occident de l'Ouest qu'on peut observer cette croissance de cette méthode de manipulation qui aussi est une illusion de réalité. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette idée de recherche de réalité, bien sûr grâce à des nouvelles sources qui sortent de l'Internet dernièrement. Et
je voudrais bien citer un philosophe presque oublié, mais peut-être il est le plus grand philosophe français, Henri Bergson, fils d'un juif de la Pologne et d'une mère irlandaise aussi juive. Avant de le citer, encore Yves Montand, je me rappelle, qui chantait « Et la mer fasse sur le sable les pas des amants désunis ». Donc c'est cette idée, même le rêve d'un criminel, que les traces de la causalité sont plus visibles, sont pas visibles. Donc c'est idéal pour dire non, c'est un processus naturel, c'est rien. Bien sûr, on peut les voir, il faut les voir. On peut aussi, bien sûr, choisir de l'ignorer, comme ce pauvre animal dans la chambre, l'éléphant dans la chambre, mais plutôt le reconnaître, parce que c'est beaucoup plus intéressant de voir la réalité. Donc, Henri Bergson, il dit « Heureusement, certains sont nés avec un système immunitaire spirituel qui, tôt ou tard, rejette la vision illusoire de ce monde qui leur a été greffé depuis la naissance jusqu'au conditionnement social. Ils commencent à sentir que quelque chose est mal et apparaît alors la recherche de réponses. La connaissance intérieure et les expériences extérieures, anormales, leur montrent un côté de leur réalité que les autres ignorent et commencent ainsi leur voyage vers l'éveil. Chaque étape du voyage est faite en suivant le cœur, au lieu de suivre la foule, et en choisissant la connaissance et non pas les voiles de l'ignorance. Très forte. Je dirais presque parfaite. Presque, je vais l'expliquer maintenant, j'espère. Tout d'abord, remarquable ici est qu'il ne parle pas, comme les autres philosophes, normalement, d'une contradiction entre cœur et raison, entre intérieur et extérieur, seulement cœur, connaissance contre la foule, qui représentait l'ignorance. Donc, ce système immunitaire spirituel, intéressant, ça c'est sa invention. Pourquoi presque parfaite? Parce que le mot foule ne me plaît pas. Et je crois que ce n'est pas très juste. Quand on écoute le mot foule, automatiquement on pense ah, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas moi, ce sont les mal éduqués, le plebs, les gens simples. Et nous, plus raffinés, plus éduqués, nous sommes aux côtés des connaisseurs de la réalité. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué et plus tragique, je dirais, parce que maintenant, on est dans une situation, grâce à cette méthode de manipulation subtile, que pas la foule mal éduquée sont le problème, mais là, le groupe des éduqués, des bien éduqués, parce qu'ils sont manipulés. Et il aurait dû écrire peut-être pas la foule, mais la majorité. Qui sait, mais peut-être quelqu'un lui a dit, non, 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 il ne faut pas écrire ça, donc autrement tu seras antidémocratique. Donc écrivez foule. Majorité, ce serait mieux parce que ça indique à une situation où quelqu'un qui est éduqué et sait que la société est pas mal, ce sont qu'il a raison, sans preuve, sans sentir le cœur, sans cette connaissance intérieure et les expériences extérieures, très intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des signes noirs, rares, qui quand même sont suffisants pour détruire une théorie,
détruire une illusion de ce monde qui est fausse. Expérience extérieure. Connaissance intérieure, ça veut dire aussi il faut trouver une compréhension de la science qui inclut l'expérience intérieure de chacun. C'est trop grand ce champ pour négliger, pour l'ignorer, pour seulement avoir des faits quantifiables. Il faut aussi, bien sûr, avoir une science qui compte avec les faits intérieurs, pas quantifiables. Donc, de ça, il s'agit aussi dans mes sources, dans mes textes. C'est important et c'est remarquable qu'il y a peut-être 100 ans, ce philosophe, écrivain, a parlé de ça, n'est-ce pas? Donc, l'ignorance, c'est un grand problème quand il s'agit des faits comme ce éléphant. Ça veut dire des faits très lourds à digérer, qu'on préfère à tout simplement ne pas voir. C'est un problème psychologique. Donc, la manipulation est aussi fait part de cet apparatus psychologique qui nous rend fous. Donc, foule et folie, c'est quand même aussi un très très bon père. C'est correct de les lier. La folie, la patrie. Donc, quand on est contre la patrie, seulement parce que quelque parti n'est pas sympathique, ça c'est vraiment fou. Et je voudrais encore à la fin citer un autre poète, écrivain, Charles Baudelaire. La beauté, seulement le commencement. Je suis belle en mortel comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun se meurtrit tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. Je n'ai un cœur de neige à la blancheur de cygne, et jamais je ne pleure, jamais je ne ris. Ah non, et j'ai le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, jamais je ne ris. Est-ce que ça a la beauté? Non, bien sûr c'est hors des fleurs du mal, donc c'est quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est ici que nous voyons la réflexion de cette guerre contre la nature, contre le naturel, contre les proportions naturelles, que le poète a su décrire. La beauté comme la matière muette, parce que normalement, la nature, la vie est fréquence, vibration, mais pas des lignes fixes. Donc voilà un peu d'inspiration. En paraphrasant le bon mot, minimum d'effort, maximum d'effet, je dirais ici, donc c'est minimum de stress, maximum de vérité. Donc, liberté, fraternité, vérité. Namasté. Merci de la patience, bon courage, et essayez de lire un peu en allemand, en français, non, en anglais, en russe. Après, peut-être je vais encore écrire quelque chose en français ou ramasser, seulement pour montrer à tout le monde que les problèmes sont pareils dans chaque pays et les solutions plutôt aussi. Au revoir. Merci.